Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très personnel et aussi conclure cette mini-série sur comment structurer la vie de famille, quelque chose qui nous a beaucoup aidé pour traverser cette plus grande tempête que nous avons eue dans notre vie. C'était en 2010 où j'ai progressivement commencé à arrêter d'allaiter notre troisième enfant. Et très vite après, j'ai senti une masse dans mon sein. J'ai pensé, c'est rien, c'est peut-être un petit peu de lait qui est encore bloqué. Moi, je suis 30 ans, je suis en bonne santé, alors ça peut pas être quelque chose d'autre, non? Alors, j'ai pris rendez-vous et même ma gynécologue, je me souviens très bien, elle m'a dit « Mais c'est rien du tout, je suis sûre, mais on va quand même faire une mammographie et une biopsie. On va vite voir. » Quelques jours après, elle me rappelle à 9h du soir. Je savais que c'est pas une bonne nouvelle si tard. J'ai senti sa voix être un petit peu très émotionnelle aussi. Elle m'a dit « Mais je me suis pas attendue et je suis très désolée, mais on a trouvé des cellules pré-cancéreuses. » Ouais, des cellules pré-cancéreuses. Oui. Et là, j'étais dans un choc. J'ai pas beaucoup entendu après ce qu'elle a dit. Elle a dit, on va tout de suite vous s'occuper de vous. Oui, mais vous amener dans un centre spécialisé. Ils vont vous appeler tout de suite. Et moi, je me souviens encore que j'ai juste accroché et j'ai pas cru. Parce que comment, moi, cancer, on pense jamais que ça arrive à nous. Et je me rappelle qu'on est resté environ 2 jours dans une espèce de, un peu une brume mentale, comme ça, un choc. Oui. Mais on savait pertinemment qu'il fallait faire une décision. Est-ce qu'on veut faire cette route, cette aventure avec Dieu ou pas? Et c'est vrai que c'est étonnant de le dire, mais on a vu à travers les années des gens autour de nous que suivant à travers des circonstances, des maladies, des choses difficiles, oui. ou bien ils ont été fortifiés avec leur relation avec Dieu, ils ont dit oui, ou ils se sont détournés malheureusement. Et on avait vraiment l'impression qu'il fallait qu'on dise oui à lui. C'est ce qu'on a fait. Intentionnellement, de dire oui. Et après, c'est le marathon des marathons qui a commencé, les rendez-vous médicaux. Et c'était très difficile et aussi brutal d'entendre les spécialistes me dire tous les jours. Oui, tous les jours que c'est agressif, très agressif même. Et très sérieux. Oui, très sérieux parce que je suis très jeune et ça grandit vite. Et je voulais juste montrer comment c'était grand, le tumeur, et c'était cette grandeur. Mais je ne me suis pas inquiétée ou je ne suis pas quelqu'un qui me fait les soucis, mais j'ai vite senti juste cet esprit de mort aussi qui m'ont dit toutes les semaines. Ils m'ont dit préparez-vous pour le pire. Et je savais que j'ai besoin vraiment de l'espérance et la parole de Dieu, de juste me laver de ces mots négatifs et à me remplir avec sa parole. Mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on met cette vidéo dans la structure familiale, parce que c'est vraiment cette structure qui m'a donné le temps pour à avoir avec Dieu. Parce que mes enfants, ils ont continué leur habitude, les siestes et de jouer tout seul. Et ça me donnait quand même assez, on n'a jamais assez, mais quand même du temps pendant la journée de juste prier, d'être dans sa présence, d'être enveloppé dans sa présence, de me remplir avec sa parole, d'avoir l'espérance et juste la vie. Et ça me changeait vraiment la perspective pour cette journée où j'étais là-dedans. Parce qu'il m'a donné assez pour la journée. Et moi, je ne sais pas comment je pourrais faire ça sans cette structure qu'on avait déjà depuis des années. La structure dans les temps, on dirait, normal, ça aide. Mais même dans les temps chaotiques, qu'on a un petit peu, c'est difficile avec nos enfants. Mais quand c'est vraiment une nouvelle comme ça qui tombe sur notre famille et qui bouleverse tout,
ça nous a donné la paix. Stabilité, Oui, la stabilité et la paix, même pour nos enfants, parce que c'était normal pour eux. Moi, j'étais pas beaucoup là, mais ils étaient déjà avec ma mère, ma soeur, ils savaient déjà d'être avec eux. Et ils ont continué les siestes, jouer tout seuls. Alors pour eux, c'était quand même encore un peu stable leur vie. Et ça nous a donné ce temps de vraiment de nous rafraîchir. Nous ressourcer en fin de compte. Ressourcer en Dieu qui était c'était clé. Oui, c'était vraiment clé. Sinon, je ne peux pas survivre. On ne pouvait pas survivre un temps comme ça. Et c'est vrai, on se rappelle, c'était quelque chose de très important. On a reçu une paix surnaturelle. Oui. Et chaque fois qu'on est allé à l'hôpital, d'une certaine façon, on était joyeux. On n'était pas sous la condamnation. Même si on entendait des nouvelles qui étaient difficiles, je me rappelle, on rentrait chaque fois à la maison et puis on se faisait une bonne nourriture ensemble. C'est comme si ce qu'il nous disait, ça nous touchait plus. Même si on comprenait que c'était important et puis qu'il y avait des conséquences, on n'était pas en fait sous le joug ou sous la pression de toutes ces choses négatives. Et ce que moi j'ai vraiment senti aussi très vite, c'est que j'amène l'espoir dans ces chambres où il y a vraiment plus d'espoir. Parce que même dans des chambres d'attente, on sent cette lourdeur. C'est lourd. Et j'ai jamais vu ça dans ma vie. Et je me souviens une fois, c'était la grande chef de l'hôpital et ma gynécologue, ils m'ont attendu. Et ils m'ont demandé, moi je n'étais pas sûre pourquoi c'était ce rendez-vous, mais ils m'ont demandé, mais vous comprenez quand même la gravité de votre diagnostic, de votre situation. De votre situation. Moi je dis oui, mais je ne peux pas oublier parce que vous me dites toutes les semaines. Et après ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais pourquoi vous êtes si joyeux? Et là, j'ai vraiment senti que Dieu m'a placé là-dedans pour témoigner. Et j'ai juste dit, c'est ma foi, c'est Dieu qui m'aide. Et ils étaient étonnés parce qu'ils ont vu plusieurs cas. Et moi, j'ai vu quand même les médecins, les infirmiers, beaucoup. Ils m'ont regardé toujours avec un regard un petit peu, elle est très jeune. Parce que tout le monde autour de moi, ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Alors, ça donne... Moi, j'étais comme une pitié, en fin de compte. Oui, c'est ça. Et ça me donnait tellement de joie. Je suis sortie de cette chambre, j'ai dit oui. Et pour ça, ils ont entendu la bonne nouvelle. Et si c'était juste pour ça, je suis content et heureux. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'avoir un groupe d'amis, qu'on avait vraiment choisi des gens qu'on savait qu'ils avaient la foi pour soutenir quelque chose de difficile. Et ça, c'est super important parce que certains de nos amis, et on les juge pas, mais ils avaient plus... C'était trop difficile pour eux. Ouais. Et en fait, au lieu de nous élever, au lieu de nous aider, ça nous descendait. Ouais. Donc avec ce groupe d'amis, on a prié, on a cru jusqu'au dernier moment qu'il y aurait un miracle, que Shamira va être guérie. Ce qui ne s'est pas passé comme on avait pensé, elle a fini en chirurgie avec une mastectomie et plusieurs opérations plus tard avec une reconstruction. Et tu as vraiment prié jusqu'à que tu t'es endormi en croyant qu'il y a quelque chose. La louange, avec tout, j'étais dans mon bulle avec Dieu. Et je sais quand je me suis réveillée, j'ai senti, alors ils ont fait la mastectomie. Oui. Et je me sentais en paix. C'est surnaturel. Personne ne peut pas se parler, on ne peut pas s'encourager nous-mêmes à sentir ça. Ça, c'est juste Dieu. Et 2 semaines après, plus ou moins, quand ils ont enlevé cette tumeur, ils ont fait une biopsie, l'ont ouverte pour voir ce qu'il y a dedans. Et puis, ils nous ont invités pour un rendez-vous. Et moi, je me souviens très bien encore parce que j'ai attendu sur son visage, je vois quelque chose, c'est positif, c'est négatif, parce qu'elle sait déjà et nous pas. Et elle n'a rien montré, mais elle a commencé quand même positif. Et c'était en fait un centre qui font que du cancer du sein, donc ils sont habitués à ce genre d'histoire.
avec tout ce qui avait été dit sur nous, que c'est très sérieux, il y aura des métastases et tout ça, on savait qu'il y avait quand même quelque chose qui ne va pas dans la bonne direction. On pouvait vraiment s'attendre au pire. Elle nous regarde et elle nous dit... Mais je me réjouis pour vous, elle a dit. C'était la première chose qu'elle a dit. Donc c'est là qu'on a senti, ah ok, il y a quelque chose de bien. Elle a dit, dans 99 des cas avec une femme si jeune, un cancer, enfin une tumeur qui grandit si vite et une tumeur si grande, il y aura un cancer dans cette tumeur avec des métastases. Elle nous dit, on n'a jamais vu ça, ça fait 20 ans, on a parlé avec tout le gremium des docteurs, on n'a jamais vu ça. Vous n'avez pas de cellules cancéreuses dans cette tumeur. Et on s'est rendu compte là que c'était notre miracle, qu'on a été gardé de ne pas trop se faire de soucis, dans un sens, ou de donner ce souci à Dieu. Non, mais c'était ça. J'ai vraiment senti au milieu plusieurs fois, c'est ma décision maintenant, est-ce que je veux spirale? Descendre dans la spirale. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile de penser comme ça, ou je déclare la parole de Dieu, ce que j'ai fait. Alors, c'était notre miracle. Et honnêtement, je voulais un autre miracle à ce temps-là. Mais il m'a donné un paix surnaturel. Et aussi, juste, j'étais comme dans un nuage après. Parce que j'ai parlé avec une autre femme qui a eu la même chose que moi, mais elle avait 70 ans. Elle a dit, elle s'est battue, elle se sentait plus comme une femme, même à cet âge. C'était très difficile pour elle. Et moi, je me sentis jamais comme ça. Je me jamais sentis pas comme une femme. Et ça, c'est juste pas normal. C'est juste Dieu qui peut faire ça. Et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ce temps très intime que j'ai vécu avec lui, que je veux jamais me lasser, pas avoir. Quand on pense à structure, souvent on a l'impression qu'une structure c'est une contrainte, c'est quelque chose de difficile, mais nous sommes un témoignage que cette structure qui avait été formée auparavant a été une bénédiction et a été en fait utilisée par Dieu parce qu'on est en fin de compte, avec cette structure, on n'est pas tombé dans le chaos, ça nous a donné un minimum de stabilité pour passer à travers cette saison. Non, c'était quand même un maximum de stabilité en Dieu. C'est pas, on n'est pas ici en train de dire c'est la structure, le Dieu. Non. Mais ça nous a facilité vraiment le temps avec Dieu et d'avoir la paix, mais aussi donner la sécurité à nos enfants dans un temps quand même tempête. Alors, en bâtissant une structure, n'oubliez jamais que c'est plus que ce qui se passe aujourd'hui. C'est une fondation, une semence pour le futur. Et Dieu est fidèle dans la maladie, quand on se sent seul, fatigué, ou dans le chaos, ou n'importe quoi vous traversez. Lui, il est fidèle. Accrochez-vous sur lui et vraiment créer ces moments dans la journée où vous pouvez vraiment être rempli de lui. Si cette vidéo vous a encouragé, on le sait que ça vous a encouragé, n'hésitez pas à poster, à écrire quelque chose dans les commentaires et nous ferions un plaisir de vous répondre. C'est vrai que la maladie peut être quelque chose de difficile. Ne restez pas tout seul, partagez et on vous revoit la semaine prochaine. À tout bientôt. Bye.